C'est l'histoire d'un voyage qui se passe dans deux sens. Donc c'est un père et une fille qui vont essayer de rejoindre un monde meilleur, un monde de lumière qu'ils pensent meilleur, où ils vivraient moins de souffrance. Et dans cette quête d'Eldorado, ils traversent un chemin. Voilà. Et c'est la relation entre le père et la fille durant ce chemin. Parallèlement à ça, on a une autre histoire qui est l'histoire de quelqu'un qui a déjà fait ce chemin auparavant et qui vit dans ce monde de lumière, un vendeur de roses, qui va vouloir retourner en arrière parce qu'il est désabusé, parce que ce n'est pas ce qu'il attendait. Et ils vont se rencontrer à la fin de l'histoire au pied d'une grille. Et quelque chose va se passer au pied de cette grille, une rencontre va avoir lieu. À la fin de la 6, il porte Renata comme ça, qui fait un petit chemin en main à main avec tout le monde. Et puis Renata tombe. Quand elle se relève, tu fais dos noir. Bon, c'est un peu dans la philosophie de la compagnie d'aller explorer des différentes pistes artistiques, des différents univers artistiques. Et cette rencontre avec l'opéra nous a intéressés dès qu'on en a reçu la proposition d'Alain Mercier. C'est vrai qu'il travaillait à l'opéra, comme ça, de faire vraiment un spectacle d'opéra. C'est quelque chose que je sens que c'est assez nouveau. Et mélanger la technique circassienne avec. La rencontre avec le texte d'abord, puisqu'en cirque, tous nos spectacles étaient sans texte, donc il y avait cet intérêt sur la parole donnée, sur la force des mots aussi, que nous on avait un peu perdu dans notre démarche. Il y a la rencontre avec les chanteurs et surtout leur disponibilité, pour des jeunes chanteurs d'opéra, la disponibilité à participer vraiment à la création du spectacle. Ici, pourquoi mettre du cirque sur cette histoire d'effort, de voyage? Ben voilà, on essaye quand même aussi de donner une énergie, une texture énergétique à tout ça de par le cirque. Donc c'est pas un cirque, un numéro traditionnel, c'est quelque chose où les acrobates vont incarner cette énergie, un effort, vont se fracasser contre cette grille. C'était ça le challenge. En fait, dans l'opéra, souvent on utilise le cirque, comme dans le théâtre d'ailleurs, pour illustrer des petites séquences, des scènes. Ici, l'écriture cirque intervient dès le début de la création. Donc, quand Laurent a écrit le livret, qui est quand même la pièce première de la construction artistique, il a écrit ce qu'il appelle un texte troué, c'est-à-dire un texte qui permet de traduire des émotions, des parties de narration par une trajectoire acrobatique, par un mouvement. Et donc là, l'écriture cirque vient travailler sur les émotions, notamment sur l'obsession de ces migrants arrivés à leur destination, sur leur courage, sur leur détermination, sur le danger, le risque, qui sont quand même des choses qui font partie intégrante de la vie du circassien aussi. Je ne sais pas du tout c'est qui le public qui va venir en fait. J'ai plein de curiosités par rapport à ça en fait. Je ne connais pas trop le public de l'opéra. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, qu'il va y avoir vraiment un mélange des deux mondes bien différents. Et l'idée d'Aral Saga, c'est pas qu'il y ait de la vidéo, du cirque, de la musique, c'est qu'il n'y ait qu'une seule chose qui soit d'Aral Saga finalement.